Salut, on se retrouve en pleine nature sous l'orage. C'était la partie 2 d'une vidéo déjà sortie. Je vais te montrer. Là, il y a des insectes comme ça, vraiment partout. Regardez, ils sont sur les fleurs et il y en a, voilà, il y en a sur toutes les fleurs. Ils sont assez colorés, très jolis. Si on observe bien la nature et qu'on se retrouve dans des endroits assez isolés, on peut retrouver tout un tas d'insectes. Il y en a encore, mais forcément, il faut s'éloigner un petit peu de la ville. Ils sont super beaux. Si tu as une idée de ce que ça peut être, tu peux toujours le laisser en commentaire. Ah! Putain de plante! Je me suis démonté avec la plante. Elles sont assez protégées par les plantes qui piquent comme ça. Et là, pareil, c'est les mêmes plantes en fait. On les voit de loin. Il y en a aussi dessus. Si tu veux, je me rapproche. Juste là, regarde. Tu vois? Là. Il y en a partout. Partout, il y a des fleurs. Elles doivent butiner. Après, il y a toujours beaucoup de pollution. Là, une bâche. Je fais un petit rappel comme quoi le 15 septembre, le dimanche 15 septembre, il y a une rencontre abonnée pour nettoyer la base de loisirs de la Ramée. Si tu veux plus d'informations, il y a des vidéos sur le sujet sur la chaîne YouTube. N'hésite pas à y aller, y faire un tour. Toto Snake, hobbit de la comté, il se retrouve un peu petit avec toutes ces grosses plantes là qui font la taille de tonton là. Ça devient vite galère. On trouvait avec une putain d'araignée style Brachypelma qui va me sauter à la gueule. J'aurais tout gagné. Tiens, regarde, là pareil. Tu vois, toujours les mêmes fleurs. Ah, il y a un genre de guêpe juste à côté. Je sais pas ce que c'est. Quand tu peux le voir. Chaque fleur a ses petits insectes. Tu peux toujours faire des recherches sur internet et le marquer en commentaire si tu as trouvé avant tout le monde ce que c'était comme insecte. N'hésitez pas à me mettre petit pouce bleu, petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Avant que l'orage arrive, dépêchez-vous, cliquez sur le pouce bleu. En fait, j'ai l'impression d'être à la pêche. C'est-à-dire qu'on cherche partout si on trouve quelque chose. Et puis c'est du tac au tac. Des fois ça mord, il y a des belles prises. Et des fois on ne trouve rien du tout. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une caméra sur soi quand on est youtubeur nature, animalier. Waouh, grosse araignée loup. Oh là là, elle fait peur celle-là. On dirait celle que j'ai chez moi. Ouais, elle est vraiment balèze. On va la laisser tranquille. Continue. Ouais, il y a vraiment une grosse pollution ici. Il y a beaucoup d'insectes parce qu'il y a des sauterelles, des choses comme ça. Donc il y a de la prédation aussi. On commence à voir des rongeurs, pas mal d'animaux de ce type. J'ai vu quelque chose de vert là-bas, mais j'ai pas pu le filmer. Je sais pas de loin ce que c'était. Peut-être un très gros lézard vert. Très rapide. J'ai pas eu le temps de le filmer ni voir exactement ce que c'était. Du coup là je suis en train de tout regarder, mais je pense que c'est un endroit vraiment très intéressant pour de l'herping. Il faut prendre le temps de bien prendre le temps en fait. Il faut prendre le temps de bien prendre le temps de tout regarder. Là, il y a des genres de sauterelles. Je sais pas trop ce que c'est. Et quand ça vole, celles-là elles sont bleues. Alors on dirait des papillons. Après si on veut vraiment trouver mettons des œufs de serpent par exemple, il faut trouver un endroit chaud mais humide avec une température assez stable. Personnellement des œufs de serpent en pleine nature je n'en ai jamais vu. J'ai vu des œufs de lézard, des cocons d'araignée, des choses comme ça, mais j'ai pas vu d'œufs de serpent jusqu'à maintenant. Alors déjà que c'est très rare quand on trouve des serpents, alors trouver les œufs, ça serait magique. Un nid de guêpe juste là. Ils n'ont pas l'air très actifs. On va y aller doucement pour pas se faire piquer. Je vais essayer de vous filmer ça. Voilà, elles se sont mises à s'activer. Alors les guêpes comme ça, il faut les laisser tranquilles.
Parce que là, ici, ça risque rien. Elles vont pas embêter qui que ce soit. Et c'est bien aussi pour la nature. C'est pas des nuisibles comme les frelons asiatiques. Donc autant les laisser. Putain, elle m'attaque. Oh. Ah. Putain, je me suis fait piquer l'oreille. Ah la vache. Putain, j'ai couru dans la bagnole. Je sais pas ce qui s'est passé, elles étaient vachement calmes. Il y en a une qui m'a piqué l'oreille. Je sais pas si tu vas voir. Putain, elle m'a démonté. Ah, je viens de me faire piquer l'oreille. Putain, je suis en nage, j'ai fait hyper lourd. Et ça pique. Ah, ça fait mal. Bon, je crois que c'est fini pour cette vidéo. Ah. J'ai trop chaud, on n'a pas vu grand chose. On a fini par se faire piquer par une guêpe. En plus, au moment où je dis ouais, ça craint rien, elles sont bien là où elles sont, on va les laisser tranquilles, bah ouais, mieux valait les laisser. Aussi, moi, j'ai aucune combinaison, je filme à 20 cm du nid, quoi. Je trouvais ça bizarre qu'elle soit pas active. Tu peux laisser un pouce bleu si t'aimes voir tonton se faire piquer. Et voilà. Je te remercie pour cette vidéo et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao. Alors là il y a une petite coupure, ça fait 35 minutes après la piqûre à l'oreille, ça me lance toujours. Je sens que le lobe de l'oreille chauffe et je vois pas en fait où exactement je me suis piqué. Je sais que c'est rouge et que ça me chauffe. Je me demande si c'est pas mieux d'enlever la boucle d'oreille si ça enfle trop. Je vais faire attention à ça. Là je vais m'arrêter de toute façon, aller voir un pote abonné à la chaîne pour récupérer 2-3 trucs et puis voilà, c'était vraiment pour vous tenir au courant après la piqûre de ce qu'il en est. Moi je vais très bien mais ça me lance et ça chauffe l'oreille. Voilà, on va faire un petit peu attention à tout ça quand même.